Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te dire merci, te rendre grâce, Seigneur. Tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as un message pour quelqu'un. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu sois au commencement et à la fin de ce moment. Seigneur, je ne connais rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses. J'ai encore besoin de toi ce matin. Je prie que tu m'enseignes par ton onction, que tu m'inspires par ton Esprit Saint, afin que je puisse parler de ta part, quoique je n'en sois pas digne. Mais il t'a plu que je me tienne à ce pupitre. Mets tes paroles dans ma bouche, oins ma bouche, touche mes lèvres. Emmène-moi en eau profonde, rafraîchis ma mémoire. Amène-moi à transcender afin que ton peuple soit édifié. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. Les principes de la richesse durable. Le sous-thème, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la bonne réputation. Psaume 15, versets 2 à 5. Livre de Psaume, chapitre 15, du verset 2 au verset 5. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes commencent fort, avec beaucoup d'argent. Ça marche, leurs affaires fonctionnent. Et à un moment, tout s'arrête. Sans raison, tout se bloque. Et je vous ai expliqué que la raison véritable est que vous ne pouvez pas monter une entreprise dans une société qui est régie par des lois. C'est-à-dire qu'il y a la loi divine et il y a la loi humaine. D'accord? Donc, si vous avez une entreprise et que cette entreprise ne paye pas ses impôts, cette entreprise ne prélève pas ses dîmes, tôt ou tard, l'entreprise va s'écrouler. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi leur société ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir une société dans un pays et vous ne payez pas les impôts. Parce que c'est avec les impôts qu'on paye les fonctionnaires. Donc, si vous ne payez pas vos impôts, les fonctionnaires ne seront pas payés. Si les fonctionnaires ne sont pas payés, ils vont murmurer. S'ils murmurent, ils vont gréver. Et quand les gens murmurent et que les gens se plaignent, ça se propage dans l'atmosphère. Et ça crée des zones négatives. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que même quand vous employez des gens et que vous ne les payez pas, la Bible dit que c'est une malédiction. Ça peut fermer votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un. Dit bon, on monte une affaire, la personne dit bon, j'envoie 30 millions, toi tu envoies 30 millions, l'affaire marche, toi tu refuses de donner la part de l'autre. Parce que tu n'es pas honnête dans ta tête. Tôt ou tard, ton entreprise va s'effondrer. Amen. Voilà. Donc c'est la suite que je vais vous expliquer maintenant. Je t'ai disant la dernière fois que Luc 20, verset 25 dit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc à César, ce sont les impôts, donc c'est le trésor public, donc l'État. À Dieu, c'est l'Église, donc la maison du trésor. Si vous ne respectez pas ces deux principes, vous êtes déséquilibré et vous ne pouvez pas fonctionner. Votre entreprise va s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas avoir des partenaires, des associés, un personnel, des gens avec qui vous travaillez et lorsque l'argent rentre, vous ne payez pas ces gens. La tristesse, les murmures, les pleurs de ces personnes peuvent détruire votre affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'intégrité. Ce que nous avons lu tout à l'heure,
au verset 2. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. J'ai dit que toute entreprise doit être basée sur la justice. Et quand j'ai parlé de justice, j'ai cité quoi? L'intégrité, qui se rappelle, l'honnêteté, la probité, l'équité, la vérité. C'est tout ça qui constitue la justice. Donc, si vous êtes en société, vous ne respectez pas les règles de la société, vous maltraitez vos employés, vous exploitez les gens qui travaillent pour vous, votre entreprise va s'effondrer. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas et ne le savaient pas. Amen. Donc, il dit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, ce que je viens de citer, et qui dit la vérité selon son cœur, qui ne pratique pas le mensonge. Vous savez, il y a deux catégories de personnes qui ne peuvent pas réussir dans la vie. Une personne qui n'a pas de parole et une personne qui n'a pas honte. Une personne qui ne connaît pas la honte est dangereuse. Et une personne qui ne respecte pas sa propre parole est encore plus dangereuse. Parce que ce que vous dites vous engage. Dans la vie, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez marcher avec honneur. On peut tout dire de vous, mais vous ne devez pas vous retrouver dans ce que l'on dit. On peut vous accuser de tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, que vous ne soyez pas dedans. Parce qu'une accusation sans preuve est une rumeur. Amen. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Quand on veut réussir dans la vie, on ne parle pas mal des gens. Voilà pourquoi souvent ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas prendre la bouche que vous prenez pour prier, pour calomnier, pour juger, pour condamner, pour parler mal. Si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes dans votre entreprise. Vous pouvez parler mal de quelqu'un qui peut vous donner un marché. Et la personne peut entendre. Vrai ou faux? On peut vous enregistrer. Et ça vous grille parce que vous avez trop parlé. Donc on ne calomnie pas. Quand on veut que son entreprise fonctionne, on garde de bons rapports. Que le partenaire, l'associé, le client soit là, qu'il ne soit pas là. Quelqu'un qui te fait gagner de l'argent, tu ne parles pas mal de lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un qui te donne un marché, tu ne parles pas mal de lui. Quelqu'un ne peut pas te donner un marché, tu gagnes l'argent et tu lui dis merci. Il va faire quoi merci? S'il te donne le marché, bien entendu, c'est parce que lui aussi veut gagner quelque chose. Et même si la personne ne sait pas et que toi, tu as reçu l'argent, tu dois lui donner la part que tu lui as promis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que souvent, on est chrétien, mais on n'a pas ce réflexe-là. On n'est pas honnête. On n'est pas honnête. Or, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Donc, si vous êtes associé avec quelqu'un et que vous escroquez la personne, la Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur. Donc, si tu dérobes un bien qui n'est pas à toi, tu es un voleur. Si tu égorges, comme on dit chez nous, tu es égorgé. Si tu escroques quelqu'un, tu es un voleur. Si tu détruis, tu es un voleur. La Bible dit que celui qui triche dans son travail est complice avec celui qui détruit. Je reprends. Celui qui triche ça veut dire que quand quelqu'un te donne du travail, quand tu voulais le travail, tu venais à l'heure. Maintenant, après, tu viens à 10h, tu viens à 11h. Tu es complice avec celui qui détruit. Parce que si tout le monde venait à 11h comme toi, la société allait fermer. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise et puis voler l'entreprise. C'est une malédiction. Parce que le patron que Dieu t'a donné là, c'est le Dieu que tu vois. C'est lui qui fait que tu payes la scolarité de tes enfants. C'est lui qui fait que tu nourris ta famille. Donc, non seulement tu dois prier pour lui, mais tu ne dois jamais le calomnier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout ce que vous dites là, ça se propage dans l'air. Et ça provoque des conséquences. Voilà pourquoi vos entreprises ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous fait gagner de l'argent. Et dès que la personne tourne de vous, parlez mal de la personne. Même si la personne n'a pas entendu, l'atmosphère a entendu. La nature a entendu. Et ça provoque des conséquences. Amen? Voilà. Souvent, la personne n'a plus envie de travailler avec vous. Elle n'a rien entendu. Mais quelque chose lui dit, ne travaille plus. Parce qu'il ne sait pas, mais son instinct dit d'arrêter. Parce que tu dis du mal de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Vous voulez que vos affaires marchent? Ce sont les consignes que je suis en train de vous donner. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. C'est-à-dire qu'il méprise celui qui méprise les autres.
Il ne respecte pas celui qui ne respecte pas les autres. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ça veut dire quoi? S'il donne sa parole, qu'il va te donner 1 million, même si ça ne l'arrange pas, il a déjà dit, il doit le faire. C'est ça le serment. Un homme, c'est sa parole. Si tu as dit, tu peux oublier. Il faut me rappeler. Voilà, c'est comme ça. Mais tu ne dis pas et puis tu ne fais pas. Ce n'est pas juste. Parce que ce que tu as dit, la personne a compté sur ça pour faire quelque chose. Mais quand tu te dédies, tu crées des problèmes à cette personne. Amen. Ça a l'air de rien, hein? Mais ce sont des choses qui créent des blocages dans nos vies. Parce que de la même manière qu'une malédiction sans cause n'a point de fait, mais une malédiction avec cause a des effets. Ta parole t'engage. Amen. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. C'est-à-dire que le serment, même si ça lui porte préjudice là, il est obligé d'honorer sa parole parce qu'un contrat, c'est un contrat. Il peut être verbal comme écrit, un contrat te contraint. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Ça veut dire que quand il aide un frère, il ne prend pas intérêt. Un chrétien ne fait pas crédit avec intérêt. Quand tu donnes, c'est que c'est pour aider quelqu'un. Mais tu ne fais pas comme les margouillards font dans l'église. Dis à quelqu'un, c'est de toi on parle. Voilà. Ton frère, là, l'argent que Dieu t'a donné, si tu veux l'aider, là, c'est l'argent de votre papa. Donc tu l'aides, tu ne prends pas d'intérêt. Amen. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Ça veut dire qu'on ne le paye pas pour faire du mal à quelqu'un. Tout ça, ça crée des blocages. Tout le temps, on a parlé de calomnie. Tu peux critiquer quelqu'un, tu peux calomnier quelqu'un, tu peux juger quelqu'un, mais tu ne connais pas sa relation avec Dieu. La personne, par exemple, soutient l'église. La personne fait avancer l'œuvre de Dieu. Toi, tu calomnies la personne. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu te lève contre toi, mais il ne te dit pas pourquoi. Tout simplement parce que tu as calomnié quelqu'un qui soutient son œuvre. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La Bible ne dit pas ne chancelle pas, hein. Il dit ne chancelle jamais. Dis jamais. Donc il y a une attitude à avoir pour ne pas perdre ce que Dieu te donne. Une entreprise doit durer dans le temps. Quand tu montes ton entreprise, même si l'entreprise gagne de l'argent, tout l'argent n'est pas à toi. L'argent appartient à l'entreprise. D'accord? Tu te fixes un salaire. Comme tout le monde. Le reste de l'argent, tu mets ça en banque, c'est ce qui sécurise l'entreprise. Tu ne prends pas l'argent de l'entreprise pour mettre dans ta poche. Ce n'est pas ton argent. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton argent. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Pourquoi les familles perdurent? Parce qu'elles ont une éducation financière. Ce que beaucoup de gens n'ont pas. Amen. Lorsque votre entreprise se fondre parce qu'on n'avait pas été honnête, ça vous donne une mauvaise réputation. Amen. Et lorsque vous avez une mauvaise réputation, vous n'êtes plus crédible. Et quand vous n'êtes plus crédible, personne ne veut s'associer à vous. Personne ne veut financer votre entreprise. Personne ne veut même associer son image à la vôtre. Ça, c'est la réputation. Amen. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La réputation est préférable à de grandes richesses. Ça veut dire que quand vous êtes dans une société, votre nom de famille doit vous inquiéter. Vous entendez les grandes familles. Vous allez voir les grandes familles d'Abidjan là. On ne parle pas d'elles. Il n'y a pas de scandale sur ces familles. Vous savez pourquoi? Parce que ces familles ont reçu une éducation. Amen. Quand tu portes un nom qui est grand, tu marches avec ton nom. Et quand tu marches avec ton nom, il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas te retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut pas te convoquer au commissariat pour un oui, pour un non. Ça ne fait pas bien. Les gens qui te respectent arrivent, on te voit, tu es derrière comptoir. Il faut dire à quelqu'un qu'il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Parce qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais c'est que tu as une famille. Surtout quand ta famille est connue, il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas. On peut comploter, on peut vouloir te faire du mal. Ça, on peut comprendre.
Mais toi-même, tu ne dois pas être dans les mauvaises choses qui vont tuer ton entreprise. Toutes les personnes qui ont monté les entreprises en France, les vieilles entreprises, qu'est-ce qui a tué l'entreprise? Elle ne payait pas les impôts. Blanc son impôt. Blanc son impôt. Il ne faut même pas t'amuser avec. Ils peuvent te suivre pendant 5 ans. Tu penses qu'ils ne voient pas, ils te suivent. Tu peux vendre la drogue, ils vont te suivre pendant 5 ans, 6 ans. Ils enregistrent, ils te filment pendant 5 ans. Quand ils te prennent là, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Ah ouais. Donc tu ne peux pas venir chez les gens, monter une entreprise qui marche et tu ne payes pas les impôts qu'eux ils prennent pour faire le social, payer le personnel. Quand tu ne fais pas ça là, il y a une épée Damoclès qui tombe sur ta tête. Voilà pourquoi vos entreprises ne durent pas. On ne peut pas diriger et ne pas être honnête. On ne peut pas diriger et ne pas avoir de parole. On ne peut pas diriger sans probité. La probité, c'est lorsqu'on n'a rien à te reprocher. Donc, tu ne peux pas monter une entreprise si tu n'as pas une bonne moralité. Amen. Aujourd'hui, il y a des avocats qui ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont une réputation de travailler avec la partie adverse. C'est grave. Si tu es avocat et que tu as cette réputation, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas être un banquier, détourner l'argent de la banque. On t'attrape, on te met en prison. Même si tu sors de prison, tu es grillé à vie, tu ne vas jamais travailler en banque et plus personne ne va te respecter. J'ai un petit comme ça, que j'ai aidé. Il est sorti de prison. Il était en galère. Il est venu avec de bonnes idées. Il m'a dit, non papa, je veux monter tel. Je finance l'entreprise. Il n'avait même pas de maison, il mangeait au kiosque. Je lui ai donné une villa. J'ai acheté une voiture de service pour lui. On a ouvert une société à la Canebière pour lui. On a ouvert une succursale en France. Je donnais l'argent à Paul Annick pour aller lui donner en France. Il est rentré en brousse. Il aurait même pu me rembourser ce que j'ai mis là. Tous les jours, il était assis devant chez moi. Vous savez, la vie a des règles. Je lui ai dit, tu m'as fait du mal. Moi, je ne vais pas te rendre par le mal. Tu vas savoir pourquoi on m'appelle l'archevêque Kodja. Tu vas marcher en tapette. Tu vas marcher en tapette. On va te promettre, quand tu vas venir, ils vont changer d'avis. Aujourd'hui, je vous parle là, il n'a plus rien. Il est caché en France. Ce que tu n'as pas eu en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas en France que tu vas avoir. Les gens ont entendu parler comme ça. Tu vas venir. Tu vas venir à pied. S'il croyait que j'étais un homme de Dieu, si je lui ai donné à manger, elle est témoin, hein? Il va marcher en tapette. Il va retourner à Magouri. C'est ça que je lui souhaite. Pour dire quoi? Vous ne pouvez pas être méchant envers votre bienfaiteur. Ils sont pleins comme ça. Hein? Et ils ne vont nulle part. Parce que l'argent, si on peut compter, ça peut finir. Les gens sont cupides. Les gens sont... Écoute, nous on est nés dans le cours commune. On n'avait pas d'argent. Moi, je peux retourner à l'arrêt de bus. Ça me fait rien. Parce que quand tu connais ta valeur là, tu marches même, tu marches dignement. Mais l'argent rend les gens fous. Si je vais vous raconter des anecdotes, mais vous allez être énervé ce matin. Mais c'est ça aussi la vie. Toute entreprise qui est basée sur la malhonnêteté ne peut pas prospérer. Même ceux qui travaillent pour toi, si tu as du mépris pour eux, si tu ne les respectes pas, si tu les traites comme des chiens, ils te maudissent dans leur cœur, ton entreprise va fermer. Tu ne peux pas employer quelqu'un qui est commercial ou bien qui va chercher l'argent, qui fait rentrer l'argent. Tu lui promets, bon, tu fais rentrer tel montant, on te donne 3%. La personne fait rentrer, tu dis non, toi tu n'as rien dit. Donc la personne est folle. C'est la motivation là qui a fait que la personne allait chercher le marché. La personne vient, toi tu estimes que les 3% sont trop pour elle. Ça veut dire que tu as du mépris pour la personne.
ton entreprise va s'effondrer. Tôt ou tard, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, peu importe. Et quand tu seras ruiné, on va t'oublier. Il y a des personnes dans la société qui gagnent de l'argent de façon fulgurante, de façon rapide, qui gagnent beaucoup d'argent. On appelle ça le cassa. D'autres appellent ça le fait. Vous ne verrez jamais un féman avoir une longue carrière. Pourquoi? Parce que l'argent des gens que tu prends, vous voyez les gens qui sont sur Internet, qui escroquent les gens, vous détournez l'argent des gens, les gens travaillent toute leur vie, vous leur mentez au prix. C'est une malédiction. Tu vas vivre longtemps, mais tu vas vivre dans la souffrance. Tu vas vivre dans la maladie. Parce que quelqu'un est en train de soupirer, quelqu'un t'a fait confiance, et tu l'as spolié, tu as pris tous ses biens. Il y a des personnes, aujourd'hui le nom de la Côte d'Ivoire est gâté, à cause des petits escrocs sur Internet. Dénoncez-les. Quand vous les voyez, dénoncez-les. Parce que la Côte d'Ivoire du Fort-Boigny, ce n'est pas ça. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on était jeunes, on n'avait pas grand-chose, mais on n'était pas cupides, on n'était pas voleurs. On peut dire qu'Odja a aimé se battre. Je n'ai jamais pris ce qui n'est pas à moi. Il ne faut pas être envieux. Ce que Dieu te donne, tu prends. Vous êtes sur Internet, au lieu d'aller à l'école, au lieu de travailler, vous escroquez les gens. C'est une malédiction. Vous allez payer, même si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. La malédiction, ce n'est pas bon. Hein? C'est de 3 à 4 générations. Et si tu ne l'arrêtes pas, elle est perpétuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est à l'église, mais on doit être honnête. On est à l'église, il ne faut pas avoir 2 casquettes. Tu peux avoir des défauts, tu peux avoir des faiblesses, mais sois honnête. Ce qui n'est pas à toi, enlève tes yeux dessus. Quelqu'un ne peut pas te donner du travail et toi tu voles la personne. Dieu ne peut pas accepter ça. Soyez honnête. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Et au temps favorable, Dieu va vous visiter. Mais ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Ne mettez pas un regard sur ce qui ne vous appartient pas. N'enviez personne. Parce que Dieu bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Si tu n'es pas jaloux de ton prochain, tu n'es pas jaloux de ta soeur, que tu travailles avec bon cœur, de la même manière que Dieu l'a élevé, toi aussi Dieu te lèvera, Dieu te lèvera, Dieu te lèvera, Dieu te lèvera. Ephésiens 4, verset 28, version parole vivante. Il dit que le voleur cesse de dérober. On n'a pas dit que le voleur prie pour ne plus dérober. Hein. Un voleur, là, il ne prie pas, il arrête de voler. Voilà, il n'y a pas d'esprit de vol. Si tu es voleur, c'est que tu aimes le vol. On dit arrête de voler. Que le voleur cesse de dérober, qu'il cherche à travailler assidûment de ses mains et apprenne non seulement à gagner honnêtement sa vie, mais encore à secourir les indigents. Pas escroquer les gens. Amen. Même les petits vendeurs dans les carrefours, là, quand c'est sûr, là, vous êtes concentrés. Ça veut dire que quand il dit 10 000, là, tu vas casser à 2 000 quand même. Quand vous escroquez au supermarché, vous ne parlez pas. Supermarché, petit yaourt, on dit 5 000, tu payes. Si tu ne bois pas yaourt, ça fait quoi? Tu ne peux pas boire lait caillé. Si tu ne bois pas yaourt, ça fait quoi? Lait caillé, mais c'est plus doux que yaourt. Tu ne te plains pas, hein? Mais le petit vendeur là, 10 000, tu veux le tuer même. Il dit, tu vas dire 2 000, et puis tu sais ta figure. Dis à quelqu'un, tu es méchant. Il ne faut plus faire ça. Acclame le Seigneur, peut-être tu vas changer. Ça dit que ça prend les gaous. C'est une arnaque. Des petits trucs à Paris, ça ne coûte rien. Ici, on multiplie ça fois 10. Et puis, il y a des gens qui sont fiers. Ça dit, tu vas au supermarché, ton cadet, petit truc, 100 000, 200 000. C'est le salaire de quelqu'un, toi, tu prends pour faire course. Toi, tu es impoli, hein? Dis à ton voisin, il ne faut plus faire ça. Hein? Acclame le Seigneur. Beaucoup de gens ont eu de l'argent. Il y a des gens qui ont fait 3 milliards, 2 milliards. Ils font des cassas. Ils achètent des voitures. On les voit en ville. Et puis à un moment, non seulement ils sont ruinés et on les oublie. Quelqu'un qui tu gagnes des milliards, ton premier réflexe, c'est d'acheter du champagne. Mais vraiment, je ne comprends pas ça. Nous, quand on était jeunes là, quand on va en boîte, on allait en boîte de nuit, il y avait un des fils du président Bédier. Lui, quand il vient dans la boîte,
il se met au bar. Il ne s'assoit même pas. Il commande une coupe de champagne. Son père au pouvoir, il commande une coupe de champagne, il boit sa coupe. Les enfants de cour commune, là, eux, ils sont assis dans les salons. Et puis, ils ont les bouteilles de champagne. Et puis, ils font du... Est-ce que ça, c'est pas malédiction? Et champagne, là, il y a immeuble dedans, il y a villa dedans, il y a société dedans. Ils ont tout là, pays, ils n'ont rien. Lui, il bouvait sa coupe, là, il est toujours blindé. Bon, demande, c'est quoi ton problème? C'est le champagne. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Je le dis, souvent les gens pensent que la répétition est pédagogique. Moi là, souvent je vais chez la Boki, je bois le café pour ne pas oublier d'où je viens. Souvent j'envoie acheter le garba parce qu'il y a eu des fois où j'avais même pas de quoi manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important. C'est important. Tu ne peux pas avoir souffert dans ta vie et puis faire souffrir les autres. Tu ne peux pas avoir galéré dans ta vie et puis les gens qui travaillent avec toi soupirent. Non, il est méchant. On ne doit pas dire tu es méchant. On ne doit pas dire tu es orgueilleux. Il y a des défauts qui passent, mais il y a des défauts qui ne passent pas. On ne doit pas dire de toi que tu es méchant parce qu'un enfant de Dieu n'est pas méchant. Dis amen bien. Un enfant de Dieu doit être généreux. Ce que Dieu te donne, tout ne t'appartient pas. Il y a une répartition équitable à faire. Il y a des gens, quand ils te rencontrent, ils savent que Dieu les a visités. Partout où tu vas, tu dois laisser des traces. Les serveurs, les gens qui gardent les voitures. Ça dit que tu dois faire dis à quelqu'un, fais quelque chose. Comme maman Fatou est venue à l'église, on s'est vu une fois au supermarché à Cap Sud. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on s'était embrassé et tout. Et quand je suis parti, le petit qui poussait son caddie, il dit, viens, mais lui là, quand il vient ici là, il nous fait du bien à nous tous. C'est pas moi qui l'ai évangélisé, hein. C'est ce témoignage là qui a fait qu'elle est venue à l'église. Parce qu'on a grandi ensemble aux deux plateaux. Donc, elle voyait son frère, quand on dit archevêque, elle ne comprenait pas, mais lui il est archevêque d'où? Beaucoup de gens pensent, vous qui êtes assis, beaucoup, vous pensez ça. Mais quand elle est venue, c'est à cause du témoignage qu'elle est venue. Vous ne pouvez pas être chrétien, être dans la même cour que les gens, et puis vous ne parlez pas aux gens. Tu vas évangéliser qui? Tu es gonflé. Tu ne vas pas mourir. Dans la sauce là, il n'y a pas plus gonflé que l'aubergine. Vous avez remarqué ça? Mais quand on sort l'aubergine, la sauce, qu'est-ce qu'on fait à l'aubergine? Si tu es gonflé, on va t'écraser. Écoutez, nous, ça fait 30 ans qu'on fonctionne, mais pourquoi on ne change pas? Ça fait 30 ans qu'on fonctionne, on ne change pas. On respecte les gens, on cause avec les gens, on sait d'où on vient. Nos amis d'enfance, on est toujours avec eux. Pourquoi toi, tu veux changer? Tu as eu 50 millions seulement, tu ne parles plus aux gens. Maintenant même, tu as 4 portables, tu as 2 sacs, et puis tu marches comme ça. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Acclame le Seigneur. Vous pouvez frauder, tricher, doubler, entuber, escroquer, mais sachez que vous êtes vous-même en train de constituer votre propre perte. Et vous préparez votre chute, et qui sera très brutale. Dans le monde des affaires, on ne vole pas. Comment des gens, ils travaillent en banque, et puis, mais il y a des traces, quand même. Même si tu ne parles pas à l'école, tu ne peux pas, il y a des écritures, c'est comme ça qu'on appelle ça, non? Il y a des écritures. Tu ne peux pas prendre l'argent, et puis il n'y aura pas de traces. Surtout que ce n'est pas ton argent. L'éducation qu'on doit avoir, c'est d'être honnête. L'honnêteté, c'est une garantie. On peut nommer quelqu'un, pas parce qu'il est diplômé, on peut nommer quelqu'un parce qu'il est honnête. Il y a des gens qui sont diplômés, mais qui ne sont pas honnêtes. Aujourd'hui, dans la société, si vous êtes par exemple ministre,
et que vous ne volez pas, on ne trouve pas ça normal. On dit, mais il est bête. Il n'est pas bête. C'est son éducation. On l'a pas éduqué comme ça. Quand vous voulez gagner de l'argent, vous faites gagner de l'argent à votre entreprise et vous gagnez dedans. Mais vous ne volez pas l'entreprise. Vous ne volez pas la structure qui vous emploie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a l'air de rien, mais nous, on est enfants de Dieu. On ne peut pas être dans ce qui n'est pas légal. On ne peut pas être dans ce qui n'est pas normal. Tu ne veux pas faire du faux en tant que chrétien. Ça te rattrape toujours. Parce qu'on dit on ne cache pas la lumière sur un boisseau. Les autres vont faire, ça va marcher. Toi, tu vas faire, on va t'attraper. Qui voit de quoi il parle? Nous, on nous attrape toujours. On va t'attraper. Parce que Dieu t'interdit, toi, de le faire. Tu peux faire gagner de l'argent à quelqu'un. La personne te donne une commission. C'est normal. Tu peux aider quelqu'un. Il y a des notaires qui touchent à l'argent de leurs clients. Ça ne se fait pas. Il y a plein de notaires qui sont à la Maca. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Vous voyez, quand quelqu'un vole, c'est parce qu'on ne l'a pas éduqué. C'est la preuve d'un manque d'éducation. Sinon, quelqu'un qui a eu une bonne éducation, ses deux parents équilibrés, il ne peut pas voler. Je vous assure. Écoute, dans un pays, moins il y a l'éducation nationale. C'est-à-dire que moins les gens sont scolarisés, plus il y a des bandits. Vous avez remarqué ça, non? Mais quand les gens vont à l'école, il y a des choses qui s'interdisent. C'est important de s'instruire. C'est important d'avoir une éducation instructive, mais une éducation parentale, une éducation spirituelle, une éducation civique, une éducation physique. Même l'éducation physique peut te faire vivre longtemps. Tout ça, c'est l'éducation. Éducation civique. Tu ne peux pas être dans un pays et puis toi-même casser ce que le pays a construit. Parce que tu es fâché. Tu casses le bus. Quand la grève finit, maintenant tu vas l'arrêter. Tu fais quoi là? Tu as cassé le bus. Il n'y a plus de bus. Si c'est moi là, tu vas marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'éducation t'amène à ne pas faire beaucoup de choses. Quand quelqu'un a une éducation, la personne a une tenue en société. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, sur Internet, vous voyez des gens qui insultent des hommes d'État, des chefs d'État. Eux, la politique, ce sont les injures. C'est un manque d'éducation. Il y a des gens qui sont des insulteurs publics et puis on les prend pour des... C'est pas ça la politique. La politique, on peut critiquer, on peut dénoncer sans insulter. Parce que tu insultes un père de famille, tu insultes quelqu'un qui a des enfants, tu insultes une autorité. Mais si toi, tu insultes le président des autres, pourquoi ils vont rater toi ton président? Quand on a une éducation, on ne fait pas ça. Tu peux critiquer, on ne va pas t'arrêter. Tu critiques avec la manière, tu peux dénoncer, mais tu n'insultes pas, tu n'invectives pas. Amen. Celui qui bâtit sur le sable finit toujours par s'écrouler. Mais celui qui bâtit sur un fondement solide ne peut pas s'écrouler. Sur quoi tu es assis? Tu ne peux pas travailler et puis ne pas avoir d'épargne. Tu ne peux pas travailler et puis ne pas avoir d'économie. Tu ne peux pas travailler. Ça veut dire que tu as un marché. Dès que tu gagnes l'argent, tu manges l'argent. Mais écoute, aujourd'hui, tu gagnes l'argent parce que tu as la force de travailler. Mais dans 50 ans, quand tu seras à la retraite, si tu n'as pas pu garder l'argent que tu as eu, qu'est-ce qui prouve que tu as travaillé? Tu ne peux pas travailler et puis vivre au jour le jour. Si vous travaillez pendant 20 ans, vous avez acheté, par exemple, une maison. Si vous vendez la maison, qu'est-ce qui prouve que vous avez travaillé? Vous venez d'effacer la preuve de 20 ans de travail. Dis-moi, je vais vous expliquer c'est quoi le patrimoine. Amen. Donc, il est important en tant que chrétien, quand tu travailles, d'être prévoyant. Soyez prévoyant. Parce que vous avez des enfants. Ce n'est pas normal que toi, tu aies ton enfant et puis à la rentrée, là, c'est 9 mois. Les enfants sont à l'école 3 mois. Et puis quand la rentrée arrive, toi, tu vas voir quelqu'un, je vais payer. Toi, tu as fait ton enfant seul. Pourquoi tu veux qu'on paye on paye en groupe? Pourquoi? Mais fallait nous associer à faire l'enfant. Tu t'enjailles, toi, ce qui a un problème, c'est l'association. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que ta femme enceinte, c'est 9 mois. Et puis, le 9e mois, tu n'as même pas encore payé trousseau. La femme, elle est bête d'être avec un père, tu es dangereux. 9 mois.
Et toi, c'est le 8e mois, tu cherches à faire trousseau. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas prévoyants. Ils ne sont pas prévoyants. Ils ne prévoient pas dans 10 ans, dans 15 ans. Ils ne font pas de projection. Les gens, ils travaillent, ils ne pensent pas à la retraite. Après, ils vont emmerder les gens au village. Ils vont aller choquer au village là-bas, emmerder les gens. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ou bien ils vont aller se battre sur les terres des villageois. Et il y a des fonctionnaires, quand ils sont à 2 ans de la retraite, ils veulent qu'on les amène à Noé. Mais si tu n'as rien fait en 26 ans, 2 ans, il faut qu'on se revoie. Je suis venu délivrer quelqu'un ce matin. Donne-moi un amen bien. Dès le premier jour, tu commences à travailler, tu prends tes dispositions. Tu mets de l'argent de côté. On n'a qu'à dire tu as avare, tu n'es pas avare, tu t'en fous. Les mêmes qui disent tu as avare, là, c'est eux qui vont se moquer de toi demain. Tu prends tes dispositions. Même si c'est 50 000 que tu mets de côté, 50 000 pendant 25 ans, c'est beaucoup d'argent. Parce que si tu travailles pour avoir de l'argent, qu'à un moment donné, l'argent ne travaille pas pour toi, c'est que tu as échoué. Je reprends. Au début, on travaille pour avoir de l'argent. Mais après, on sécurise ce qu'on a et puis on laisse l'argent travailler pour nous. Mais si même dans ta retraite, tu continues de travailler, c'est que tu as échoué. Parce que la retraite est faite pour se reposer. Or, si tu travailles dans ta retraite, tu ne vivras pas longtemps. C'est dangereux d'avoir de l'argent et puis de ne pas avoir peur de le gaspiller. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand il peut avoir 10 millions tout de suite là, tant que les 10 millions ne finissent pas là, il ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire que même quand il va avoir 1000 balles, il dit bon, il met 10 millions, le lundi, il vient prendre 1 million. Mais il fallait garder en même temps chez toi. C'est-à-dire qu'il tremble comme ça, quand la banque t'appelle, ça va? Il dit non, c'est pour te saluer. Il dit est-ce que je peux passer? Il y a des gens comme ça. Hein? Les 10 millions qu'il a mis là, tant que ce n'est pas fini, il est dans ton sang. Or, quand on met l'argent sur un compte d'épargne, on ne le touche plus. C'est pour ça que vous avez le compte, je vous ai déjà enseigné ça ici. Il y a le compte courant et puis il y a le compte d'épargne. Quand ça rentre en épargne, on ne touche plus. Ce n'est pas les sorciers. Toi, tu manges l'argent seul, tu dis non, c'est les sorciers. Mais si tu as mangé avec eux, ça, c'est pas honnête. Tu manges ça toi seul, tu dis non, les sorciers de ma famille, ils vont te tuer. Tu leur donnes quoi? Ils vont te tuer. Tu leur donnes rien. Tu manges toi seul ton argent. Et puis quand tu n'as rien, tu les accuses. Chaque mensonge, chaque action malhonnête que vous posez est une dette contre la vérité que vous paierez tôt ou tard. La Bible dit qu'il n'y a aucune puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. 2 Corinthiens 13, verset 8. Il n'y a aucune puissance. Et la vérité elle-même là, c'est Christ. Donc, si tu mens pour escroquer quelqu'un, tu triches, tu caches, tu dérobes, ça va te rattraper parce que ça laisse des traces. Et lorsque votre réputation est ternie, personne ne voudra financer votre affaire, ni associer son image à la vôtre. De la grâce, vous tombez en disgrâce. Quand ton nom est gâté, plus personne ne veut travailler avec toi. C'est ça la réputation. L'intégrité. Un homme peut être détruit par un scandale en une seule nuit. Le scandale peut détruire quelqu'un. Mais un homme intègre peut surmonter tous les scandales à cause de sa probité. À cause de ce qu'on sait qui n'est pas comme ça. Il y a eu l'histoire du faux général. Un faux général qui a menti que j'étais dans son état-major. Quelqu'un que j'ai rencontré une seule fois. Je ne le connais pas. On me convoque à la gendarmerie. On me montre une photo où je suis habillé en colonel avec ma photo dessus. Et ma tête. J'ai dit la tête c'est moi, mais le colonel c'est pas moi. Mais ils étaient persuadés que c'était moi. Parce qu'ils souhaitaient que ce soit moi. Dieu merci, j'avais la photo originale, j'ai montré. J'ai dit bon, lui il est général. En temps normal là, si moi je suis maréchal. Voilà, lui il ne peut pas me commander. Le jour où je l'ai vu dans son faux général, c'est lui qui s'est mis au garde à vous, ce n'est pas moi. Donc il ne peut pas. C'est-à-dire que si vous me connaissiez là, vous allez savoir que ce n'est pas possible. Parce que moi, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Voilà. Mais au début, le monsieur, il persistait parce qu'il ne voulait pas être seul là-bas. J'ai dit, bon, amenez-le-moi, on va nous confronter, il n'a pas voulu. J'ai dit, bon, qu'il donne mon numéro de téléphone, s'il me connaît.
Et juste son adjoint. Donc, on collabore. Qu'il sorte mon numéro, il n'a pas mon numéro. Qu'il sorte une conversation. Après, les gens ont vu que j'avais raison. Devant le juge, il dit non, je reconnais. Il reconnaît un an après. Donc, j'étais couché à la marque là-bas. C'est un an après, non, tu reconnais. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en prison comme ça parce qu'ils n'ont pas eu la méfiance d'être avec la mauvaise personne. Ils se sont associés avec quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité, qui n'a pas une éthique. Quelqu'un qui n'est... Quand tu vois le monsieur là, si on te dit c'est pas un, tu ne vas pas croire. Je ne le connais même pas. Comment on peut être vieux et puis mentir comme ça? C'est-à-dire que tu veux pleurer, mais parce qu'on ment sur toi. C'est-à-dire que tu veux t'asseoir par terre et puis pleurer. Et on passe ça on passe ça au journal télévisé. Et puis on montre ton image. Tu as des enfants, tu as une église, tu fais comment? Mais quand tu es intègre, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais quand la vérité arrive, le mensonge se dissipe. On peut t'accuser de tout, mais toi ne sois pas dans ce dont on t'accuse là. Il ne faut jamais te retrouver dedans. Il y a des défauts qu'on ne doit pas avoir. C'est-à-dire que quand on veut gâter ton enfant, on dit voleur. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur toi, voleur. Voilà. Il y a des personnes qui vendent la drogue. Il y a des personnes qui font des trafics de drogue. Ils font des trafics d'organes humains. Ils font des trafics d'êtres humains. Ils ont beaucoup d'argent. Mais qui les respecte? Personne. Pourquoi? Parce que ce sont des misères morales. On peut chercher à gagner de l'argent, mais pas à tous les prix. Dans la vie, là, je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est quoi? Le style. Quand tu as du goût, tu gagnes. Même si tu as un peu, ceux qui ont plus que toi t'envient parce que tu as le truc qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas la forme, ils n'ont pas la démarche, ils n'ont pas le tic, ils n'ont pas le décalage. Mais c'est fatigant. C'est important. Beaucoup sont couchés dans la friperie ici. Mais dis à ton voisin, qui c'est? Acclame le Seigneur. Tu peux être très riche, mais si ta réputation est sale, personne ne veut coller son image à la tienne. Si tu es un escroc, tu es un escroc, tu es un père de famille, tes enfants vont à l'école, on dit les camarades te disent non, ton papa c'est un escroc. Est-ce que c'est un bon nom? C'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu as promis à quelqu'un, donne-lui. Vous avez fait affaire, tu as eu l'argent. Même si la personne ne sait pas, Dieu sait. Donne-lui son argent. Sinon l'argent là, ça ne va pas rester, ça va partir. Je sais de quoi je parle. Moi, il y a plein de jeunes habitants que vous voyez, c'est moi qui ai fait. Je les ai faits de toutes pièces. Aujourd'hui, ils ne sont rien devenus parce qu'ils ont été ingrats. Il y a des gens, pour eux, le plus important, c'est de paraître. Mais ils ne sont rien. L'éducation, c'est le plus grand trésor qu'on peut recevoir. Nous, on a grandi en Côte d'Ivoire ici. On ne connaît pas les enfants d'Oufoué-Boigny. Ils vivent en Côte d'Ivoire ici. Toi, tu connais l'enfant d'Oufoué-Boigny? Il est plus blindé que toi. Mais toi, ton ouré, c'est partout. Tu es ici, tu es ici, tu es... Toi-même, tes parents sont au village. Tu n'envoies rien à tes parents au village. Mais tu es en ville, tu es dans les salons, tu as cigare. Ça me fait pitié, quoi, quand je regarde ça. Je vous assure que ça me fait pitié. Moi, je suis allé en boîte en 79. Il y a des gens qui n'étaient pas nés parmi vous. 79. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais fumé une cigarette. Je ne me suis jamais drogué. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'ai grandi aux deux plateaux, mais on n'était pas la même enseigne. Deux plateaux, il y a rive gauche et puis il y a rive droite. Moi, j'étais à la rive droite. Rive gauche, là, eux, ils allaient chauffeur à l'école. Toi, rive droite, là, toi, tu marches par là, l'arrêt de bus. Quand il te salue, il te dit au revoir, il ne te salue pas. Il te dit au revoir. Donc, quand tu sais d'où tu viens, tu ne fais pas comme les autres. Mais c'est la fin qui compte. Parce que la pyramide est renversée. Un matin, t'entends, pif, l'argent est sorti.
Ah, c'est ça. Dis à quelqu'un, c'est ça. Ne méprise jamais quelqu'un qui n'est pas encore mort. Tu ne peux pas regarder ton voisin et dire il sent. Même s'il sent, c'est parce que ce n'est pas son heure. Il y a des gens, ça veut dire qu'on n'imaginait même pas président. Et puis quand il devient président, il ressemble à ça. La fonction change les gens. La démarche du gars même change, tu es étonné. Il ne faut pas mépriser quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sais ce que tu veux, tu vas réussir ta vie. L'intégrité est une monnaie invisible mais très puissante. Quand un homme est reconnu par son honnêteté, sa parole devient plus puissante que sa signature. Ça veut dire que quand tu es crédible, quand on te respecte, quand tu es un homme de parole, ça veut dire qu'il vient, il dépose et puis il s'en va. Et puis tu payes après. Qui voit de quoi je parle? Ça existe encore. Il dépose et puis il s'en va. Parce qu'il sait que toi, tu n'aimes pas qu'on parle sur toi. Il y a des gens, ça existe encore. Il y a des gens, tu penses qu'ils sont nerveux, ils ne sont pas nerveux. Ils n'aiment pas qu'on leur manque de respect. Quand tu n'aimes pas qu'on te manque de respect, paye tes dettes. Celui qui paye ses dettes, ça veut dire qu'il préserve sa réputation. Mais celui qui ne paye pas ses dettes se crée une mauvaise réputation. On dit, ah, lui là, il ne paye pas crédit. Si on a mis ça sur toi là, qui va te donner crédit? Tu vas mourir. Ton nom est gâté. Il y a des gens même, ils prennent crédit à toi. Et puis, toi-même, tu es étonné. Tu te demandes si je lui ai donné crédit. Il ne te parle même pas de ça. Et quand toi-même, tu doutes, oh, mais ce n'est pas un rêve. Il est serré. Il peut même oublier de te demander encore. C'est pour cela que quand quelqu'un te demande crédit, là, il faut exiger des garanties. La garantie va l'aider à être honnête. Même s'il n'était pas honnête, s'il a des garanties, il va rendre. Il y a des gens qui n'aiment pas rembourser crédit. Ça leur fait mal. Surtout quand il a fini de manger ou il a fini de porter, il porte la bille. Il est fâché quand il te voit. C'est-à-dire qu'il va prendre crédit. Il dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle parce que tu me dois. C'est pourquoi je vais t'appeler. Est-ce que d'habitude je t'appelle? Et puis il s'énerve. Il veut te rendre ton argent, mais avec bavardage. Oh, quand tu venais te demander là, tu n'avais pas. On peut être ingrat comme ça. Dis à quelqu'un, c'est de toi on parle. L'honnêteté n'est pas qu'une question de morale ou d'éthique. L'honnêteté est une stratégie qui peut vous amener au sommet. C'est-à-dire être honnête là, c'est une stratégie qui te positionne toi-même. Être honnête peut faire qu'on peut te choisir pour un poste à cause de ta réputation. Moi, ma trésorière qui est là, je dors tranquille. Parce qu'elle m'a démontré à quel point elle est honnête. Ça là, pour moi, c'est plus important que tout. Quand elle me dit quelque chose là, je ne réfléchis même pas. Parce que je l'ai checké plusieurs fois. Bah, moi, je check les gens. Hein. Même si tu m'as volé là, je sais. Et puis, elle ne te dit rien. Mais il sait que tu es un voleur. Quand tu vas dire voleur, dans mon cœur, je te vois dire voleur, voleur, voleur. Il n'y a pas de dire, hein? Mais dans mon cœur, je te dis voleur, voleur, voleur. Donc ceux qui m'ont volé là, quand je vous vois, c'est comme ça, ils pensent dans mon cœur. Je ne t'appelle plus par ton prénom. Je dis voleur, voleur. Tu voles. L'intégrité est une sorte de monnaie invisible, mais très puissante. Quand un homme est reconnu pour son honnêteté, sa parole devient plus puissante que sa signature. Sa droiture et sa probité sont comme un visa avec multiples entrées. C'est-à-dire que quand on te fait confiance, les portes s'ouvrent. Tu deviens une garantie toi-même. Quelqu'un te dit non, je te donne ma parole. Et puis tu obtempères parce qu'on sait que tu n'as qu'une seule parole. Amen. C'est le conseil d'usage que je vous donne comme ça à noter en même temps. Mieux vaut perdre un marché que mentir et ne pas exécuter le marché. Si on te propose un marché, si tu n'as pas eu de partenaire pour exécuter le marché, n'accepte pas le marché. Parce que si tu n'exécutes pas le marché, ça te donne une mauvaise réputation. Il est mieux d'avoir un seul marché que tu exécutes que d'avoir 10 marchés et tu n'exécutes qu'un seul marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on ne se rend pas compte. Si tu n'as pas le financement du marché, n'accepte pas le marché. Parce que ça va te donner un mauvais nom.
Amen. Car une perte de matériel peut se rattraper. Mais une perte de réputation souvent est irréversible. Quand ton nom est gâté là, c'est fini. Amen. Aujourd'hui, dans le milieu ecclésiastique, il y a des pasteurs qui ne sont plus crédibles parce qu'ils soutiennent de l'argent aux gens. Ils font des réceptions payantes. Ils prient pour des gens, ils exigent de l'argent. Ils vendent même des frigolos, ils vendent des huile d'inor. Si c'était Koyak, ils allaient me crucifier. C'est-à-dire que les gens dans le fond, ils savent que tu es dans le vrai. Et quand tu es dans le vrai et que tu veux dévier, eux-mêmes ils te ramènent devant. Non, les autres peuvent faire, mais toi, on t'interdit de faire. Et puis je suis d'accord avec vous. Si je veux dévier, ramenez-moi dans le droit chemin. Je vous autorise à le faire. Amen. Donc, si tu es pasteur et que tu as une mauvaise réputation, c'est fini. C'est fini. Comme un avocat, comme un notaire, comme un juge, ce sont des boulots d'honneur. L'intégrité est une voie qui peut être lente, mais elle est sûre. Amen. Elle est sûre. Chaque promesse tenue, chaque parole respectée, chaque geste honnête sont des graines plantées qui seront moissonnées abondamment. Quand tu respectes ta parole, quand tu donnes ta parole, tu promets, tu fais. Quand tu promets, quand tu dis je vais faire et puis tu fais, ça te crée une réputation. Amen. On sait que lui, quand il dit, il fait. Chaque mensonge, chaque fraude, chaque tricherie, chaque escroquerie sont aussi des graines que vous sémez qui deviennent des gangrènes. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. La Bible dit que trompe ton Dieu, ce qu'un homme sème, il le moissonne. Mais vous devez comprendre que votre argent ne reste pas parce que vous n'êtes pas honnête avec Dieu. Quelqu'un qui ne prélève pas sa dîme est malhonnête devant Dieu. C'est un dérobeur. C'est un voleur. Souvent, je constate que les gens ne sont pas choqués de voir le président de la République qui a 2, 3 avions. Il a des voitures de service. Il ne paye pas d'impôts. Mais c'est le trésor public qui le paye. Mais pourquoi tu ne veux pas que le pasteur aussi perçoive la dîme pour vivre? Quand on doit donner la part du pasteur, c'est un voleur. L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi c'est un voleur? Le président, là, quand il part, tu l'acclames. C'est toi qui l'as mis dans la voiture. Et puis tu l'acclames. Pourquoi tu n'es pas énervé? Donc ça fait que nous-mêmes, là, on n'a pas de salaire. Parce que vous avez dit, non, ils volent l'argent de l'église. C'est pas normal que, quand moi je voyage, je paye moi-même mon billet. C'est pas normal. Une entreprise, quand tu es le chef d'une entreprise, c'est pas l'entreprise qui paye le billet. Ah. Est-ce que tu sais comment je mange? Personne ne pense pas à ça. Est-ce que vous savez comment les pasteurs vivent? Mais l'État, les ministres, ils ont les mesures d'accompagnement, ça passe. Mais dès qu'un pasteur a une bonne voiture, on se plaint, il a volé qui? Oui, on ne fait pas attention. Mais c'est de la méchanceté. Ce de quoi tu vis là, c'est ça qui te fait vivre. Mais on ne peut pas parce que d'abord, il n'y a pas l'argent. Chaque mensonge, chaque fraude, chaque tricherie, chaque escroquerie sont des graines que vous sémez qui deviendront des gangrènes et même un poison que vous moissonnerez au moment où vous y attendez le moins. Un homme qui a trahi la confiance d'un partenaire est toujours suspecté. Si tu as trahi quelqu'un une fois en affaires, même si tu vas faire... Moi, il y a des gens qui viennent me dire, telle personne m'a demandé crédit. Il dit, il ne paye pas crédit. Hein. J'ai dit à la personne, si tu ne m'as pas demandé que tu l'as donné, c'est ton problème. Mais si tu veux me demander, si la personne ne paye pas crédit, elle te dit, il ne paye pas crédit. Il faut que je sois honnête. Paye-moi, mais il n'a pas payé mon crédit. Donc si tu lui donnes, moi, ce n'est pas grave, je suis votre papa. Mais il ne va pas te payer. Il y a des gens, mais ils ne pensent même pas à ça même. Mais c'est la réputation. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi les gens ne t'adressent plus la parole. Mais tu parles mal des gens. Après, ils entendent que tu as parlé mal d'eux. Mais pourquoi ils vont te parler? Ils ne parleront plus. Pour éviter que tu parles. Au moins, quand ils ne te parlent pas et puis tu parles mal d'eux, là, on ne te croit pas. Mais on te voit rire que tu parles. Non, ça ne marche pas comme ça.
Dis à quelqu'un, c'est de toi on parle. Dans le monde des affaires, une relation est basée sur la confiance mutuelle. La richesse n'est pas une accumulation aveugle d'argent, mais c'est un outil au service de nos rêves, de notre liberté et de notre épanouissement. Amen. La richesse n'est pas une question de chance, mais de principe, de discipline et de stratégie à la longue qui devient une science pour ceux qui veulent apprendre. C'est-à-dire que de la même manière que tu apprends un métier, on peut t'apprendre à devenir riche. C'est des leviers, ce sont des codes. C'est une façon de vivre. Je prends l'exemple déjà, l'épargne. L'épargne, il n'y a pas de prière pour épargner. L'épargne est une discipline qu'on se donne à soi-même. Si tu n'épargnes pas, tu ne vas jamais réaliser dans ta vie. Bon, on ne va pas t'exhorter à épargner ce qui va te faire réussir. Il y a des personnes, il y a des grandes personnes qui ont 50 ans, 60 ans, qui n'épargnent pas. Bon, tu n'épargnes pas à 80 ans. Qui va te donner? C'est ce que tu épargnes là, que tu pourras prendre pour vivre quand tu auras ta canne. Tu ne donnes rien à tes enfants. Tu ne donnes rien à ta femme. Toi-même, tu lapes tout dans les bars. Et puis quand tu es vieux, maintenant tu appelles les enfants. Ah, mes enfants, venez voir papa. Est-ce qu'on a l'habitude de venir voir papa? Est-ce que tu nous donnes l'habitude de venir te voir? Un coup comme ça, par amour, venez voir papa. Il n'y a pas, on ne vient pas. On vient pas voir papa. Si quelqu'un me demandait, on dit non, il y a un monsieur qui a violé sa fille. Depuis l'âge de 15 ans, il a violé, puis la fille est pas. Maintenant il est vieux, il veut que sa fille. J'ai dit, il ne faut pas aller le voir. C'est le conseil que je lui donne. Ce n'est pas un papa, c'est un violeur. Si lui-même, il a pu avoir des rapports avec sa fille, ce n'est pas son vrai père. Donc, un père comme ça, là, il ne faut pas le voir. Il va souffrir dans sa retraite. Il faut qu'il soit seul. Comme Noël Doué, pour dire, je suis seul. Il faut qu'il soit seul dans sa maison. Voilà. Aucun enfant. Demain, tu vas violer encore. Celui qui a payé ta scolarité, c'est lui ton père. Le mari de ta maman qui s'est occupé de toi là, c'est lui ton père. Le père, ce n'est pas celui qui met au monde. Le père, c'est celui qui s'occupe de celui qui l'a mis au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Quand un père, il prend son salaire pour aller dans les bars à sa retraite, que la barmaid s'occupe de lui. La pauvreté est un choix. La richesse est une décision. J'ai à ton voisin, c'est toi qui vois. Je reprends. La pauvreté est un choix. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre là, il a choisi. La richesse est une décision. Donc ça veut dire quoi? Quand tu veux être riche, c'est une décision. La décision te rend actif. Le choix te rend statique. Tu as choisi, tu es là, tu attends. Mais quand tu décides, c'est que tu veux. Donc tu dois te lever, agir. Lorsque tu auras tout bravé pour atteindre le sommet, on te dira bravo. Donc ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse.